ici, c'est le poste le plus important, hein, c'est les finances. Oui, la partie administrative prend une part importante du travail. Bon courage. Merci. Tout va bien, la Croix des Arbres, on est tranquille, on est heureux. Non, moi je fais que la charcuterie et les plats cuisinés. Boucher un petit peu, mais que quand ça bourre. La truffade, la ligo, on fait beaucoup en saison d'hiver pour Super Best. Et après, tout ce qui est feuilleté, saucisson, tout, pâté de campagne, pâté de tête, galantine, rillettes, tout ça. C'est ça, ouais, on produit tout ici et après on expédie tout à Super Best après. Là, on va faire des feuilletés jambon champignons. Et après, on fera boucher riz de veau pour Pâques, là. Ah oui, d'accord. Avec Florian, non, c'est pas facile. Mais bon, on l'aime bien. Il fait du bon travail. Ah. Il fait du travail maison, avec amour. C'est pas toujours bon, mais bon. Et la clientèle le récompense. Pas le patron, mais la clientèle. La marque connaissance universelle. Ah. Là, c'est Jérémy, notre plus vieux. C'est vrai, Jérémy, 2011, non 2011. Ah oui, donc ça commence à faire 13 ans. Ta spécialité, toi? La boucherie, et un peu charcutier traiteur, mais j'ai un peu laissé tomber. Et on va chercher à l'abattoir, ça arrive en carcasse et après en détail. Voilà. D'accord. Dans le magasin, Super Best, le marché, ouais, donc, une bête par semaine, 5-6 cochons par semaine. Et un veau, au moins un veau. D'accord, toi Cédric, donc toi tu es là depuis combien de temps? Presque 2 mois. 2 mois. Ah ouais. Donc c'est le démarrage là. Oui. Et alors comment ça se passe? Impeccable. Impeccable, bonne équipe et puis bonne entreprise, franchement impeccable. Et surtout qu'il nous manquait du monde pour la saison de Super Best, donc voilà, on a une personne qui part à la retraite, donc il fallait essayer une autre personne de plus pour remplacer la personne qui part. Là, il manque une personne qui est partie en livraison, qui est sur l'autre magasin. Et après, on a une personne pour la vente à Sortilange, une autre personne pour la vente à Super Best. Et voilà, la partie administrative, moi, ma femme, on est minimum 9. On est bien tous ensemble, on travaille dans la bonne humeur. C'est important, hein. C'est peut-être primordial. C'est primordial, c'est un métier dur, compliqué, donc... Ah, moi je fais rien, un chef ça fait rien. Je fais du relationnel, non. Après, mine de rien, ça fait beaucoup d'organisation. Regarder les commandes, toute la partie professionnelle, et après descendre les bêtes à l'abattoir, les récupérer, c'est Florian qui fait les voyages, et puis après toute la partie transformation. Il y a aussi, en amont, les bêtes aussi, il faut s'en occuper. Eh ben oui, après... Là c'est toi principalement? C'est moi et Jérémy. Ah d'accord. Il est polyvalent, universel. Ah oui, bonjour Stéphanie. Bonjour monsieur. Comment ça va? Voilà, ma petite Stéphanie. Je te déshabille. On dirait rien, la patronne. Alors mon rôle, je tiens surtout le magasin à Sauxillange, donc voilà, je fais la vente. Et après j'aide les garçons, tout ce qui est en préparation. On est une super équipe, je travaille avec des garçons, mais c'est pas mal. J'aime bien. C'est un peu le plus demandé ici à la charcuterie. Ah nous c'est plus la viande. Ouais, j'ai déjà travaillé à Super Best et Super Best ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même clientèle. Et ici c'est beaucoup plus la viande, voilà, les gens recherchent les bons produits régionaux. Et là-haut c'est plus des plats préparés. Voilà, après c'est les vacanciers, donc ils se prennent. Voilà, ils veulent pas se casser la tête à cuisiner, donc voilà, c'est normal. Ah oui, là c'est tout maison. Non, là il est un petit peu vite parce qu'on a fini la saison de Super Best et nous on a une grosse clientèle qui vient pour la viande, une quantité en fait, un prix, une quantité, une qualité aussi. Et après on a le magasin de Super Best où c'est totalement l'inverse. Là-bas on fait beaucoup de traiteurs, beaucoup de plats cuisinés, truffade, aligot, chou farci, saucisses au chou. Voilà, c'est une clientèle qui est totalement différente. C'était juste après Covid, on voulait stabiliser un peu nos ventes auprès des particuliers parce qu'on s'était rendu compte que finalement tous les professionnels qu'on avait pendant le Covid s'étaient arrêtés. Donc on cherchait une deuxième boucherie pour stabiliser les ventes. Et puis voilà, on cherchait au plus proche de Clermont-Ferrand parce qu'on avait déjà notre marché qui était là-bas qu'on avait arrêté pendant le Covid. Et finalement, on s'est retrouvé à Super Best parce qu'on livrait déjà quelques professionnels sur la station et la boucherie était en vente et voilà, c'est agréable, les touristes sont contents de nos produits, donc voilà, c'est enrichissant. C'est ça. Lati, Komako. Ouais, mais viens là, il n'y a que toi qui passe bien à l'écran, moi je passe non, pas mais je fais bien. toujours la maline Plus le bureau, oui, tout ce qui est commande, répartition, faire les bons de livraison, des trucs comme ça, enfin toute la gestion. Plus la vente Ouais. et puis... Et je suis aussi le bouche-trou de tout le monde.
Mais t'arrêtes un petit peu. On va reparler de Superbest début d'été, on viendra au magasin. Voilà, Issoire, on a gardé c'est un beau marché, Issoire. Ah oui, on a, et puis c'est la proximité, c'est chez nous, c'est nos clients, voilà, on a gardé Issoire, quoi. Issoire, c'est sur notre gauche. D'accord. Voilà, on a Clermont qui est tout droit. Ouais, on a 2 petits véhicules comme le premier là qui circulent en permanence, et après la remorque magasin pour le marché et un véhicule porte-viande. Camion bétaillère aussi. C'est parisien. Oh, Comment il s'appelle? Parisien, il s'appelle. Là, c'est que des mâles. Ça part plus dans les écoles, on passe pas ça dans nos magasins, quoi. Plus pour faire du steak haché. C'est un bon débouché, hein, un grill local. Hein. Plein de commerces différents avec des personnes différentes. Voilà. Après, de toute façon, dès qu'on vend du bœuf, on est obligé de toucher un petit peu tous les corps de métier parce que on peut pas vendre que du beefsteak aux particuliers. C'était une belle initiative du département, c'était super sympa. On a passé un bon moment de convivialité à discuter avec les clients et puis Loïc qui nous a reçus, qui a été super sympa. Je pense que c'est des choses qu'il faut renouveler. Et, voilà, c'est des contacts et des liens qu'il faut garder. Et puis ça nous permet de faire parler de notre métier un peu mieux qu'en faisant des grèves. Et ce qu'on fait bien chez nous, il faut en parler positivement, que les gens ils se rendent compte qu'en fait, quand ça leur arrive dans leur assiette, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Voilà. Et puis, on n'est pas la ferme des 1000 vaches, quoi. Hein. Oh, ben, nous, on a réduit là, ces dernières années. On a perdu une grosse surface il y a 3 ans. Aujourd'hui, on ne regrette pas d'avoir réduit finalement parce que entre le commerce, tout, on peut pas être partout. C'est ça qui est dramatique en fait, c'est que pour gagner sa vie en tant qu'agriculteur, il faut aller faire du commerce. Et malheureusement, quand on fait du commerce, on n'a plus le temps de faire notre métier principal. Donc c'est quand même compliqué. Nous, à l'avenir, on va continuer de diminuer notre nombre de vaches au niveau des naissances. Et par contre, on va augmenter notre nombre de génisses qu'on achète à 12-13 mois pour faire notre engraissement et avoir notre matière première pour la boucherie. Oui, on achète soit des bêtes toutes finies aujourd'hui, auprès d'agriculteurs qui finissent leurs bêtes, ou sinon après des jeunes maigres qu'on emmène jusqu'à 3 ans. Oui, dans tous les cas, c'est toutes des bêtes qui ne vont pas partir soit à l'export ou on ne sait où. Aujourd'hui, de toute façon, ce qui fait la qualité de chez nous, c'est notre terroir. Hein. C'est les vaches 8 mois de l'année dehors, voilà, elles mangent, l'hiver, elles mangent du foin et de l'ensilage. Tout le restant de l'année, elles sont au pré, voilà.